Et salut les filles, on est parti pour un renfort tranquillou de 30 minutes, accessible aux femmes enceintes. Il suffira juste de suivre les options. Vous pourrez même décomposer cette séance en deux parties. Si vous n'avez que 15 minutes devant vous, eh bien vous aurez déjà une belle petite séance un petit peu plus courte. La deuxième partie sera plutôt un flow yoga où on va pouvoir étirer et quand même continuer à faire travailler les cuisses, les fessiers et les abdos. Belle séance à vous. Prenez votre temps, assurez-vous juste d'avoir votre tapis, d'être confortable, une petite bouteille d'eau et bonne séance. On démarre avec un échauffement en mouvement, on va se mettre dans la bonne humeur et voilà, se bouger pour avoir envie de poursuivre en toute tranquillité. C'est parti. Ici des petits rebonds de droite à gauche. Donc on peut le faire sans décoller, juste bouger les fesses comme si on dansait. Et si vous voulez, vous mettez un tout petit peu plus d'impact en montant sur les pointes de pied. Déjà ici on commence à serrer un peu les abdos, le bas-ventre. On va se réchauffer. Ralentissez pour poser les appuis, un peu plus large que le bassin. On va allonger des coups de poing. Donc on met les deux poings au niveau du menton et on croise. Vous voyez, j'ai les jambes qui bougent, on fait tout ça en mouvement. On tape et on revient. Donc là quand je tape, je rajoute le genou qui rentre. Pour mettre un peu de souplesse dans le bassin. Dès que vous allez commencer à sentir le souffle s'activer, vous rajoutez souffle, souffle, souffle. On va ralentir, stopper les bras, descendre le bassin. Ouvrir les genoux en direction des petits orteils et engager le bas-ventre. Un point et l'autre. Si vous êtes à l'aise, vous descendez. Si ça brûle déjà, vous tendez un peu. On accélère les bras. Ici, le bassin va rester fixe. On ne bouge plus, on ne danse plus. On va les faire plus petits et plus rapides les points. Go! Ça échauffe vos abdos et vos épaules. Et évidemment les cuisses. Allez, un beau sourire. On le tient. Encore 15 secondes. Allez les filles. Et les messieurs s'il y en a. Hein. Stop pour les bras, on reste. Talon et talon. On lève un talon, puis l'autre. On accélère. Les talons. Et si vous êtes à l'aise, vous dansez en haut. Hein. Sinon, on serre un peu les dents. Est-ce qu'on peut faire 15 secondes de plus? Oui! Allez! Ça brûle, hein? On est d'accord? 4, 3, 2, 1. Ah! On reprend le tout premier mouvement. Juste les talons. Ou un petit peu plus. Est-ce que déjà vous vous sentez pas un peu mieux? C'est la seule partie qui bouge hein, en mouvement. Après on va faire des mouvements plus statiques. Donc profitez-en. Et on ralentit que les fesses. Ok. Bravo. Parfait.
Échauffement terminé. On est parti pour le bloc de renfort assez statique. Vous allez travailler 45 secondes et récupérer 15 secondes à chaque fois. On n'a que 4 exercices et on va les répéter 3 fois. Et on aura terminé le bloc de renforcement. Ensuite, on passera au yoga. Ici, les femmes enceintes peuvent le faire. Il y aura des options. Comme on fait 3 tours, je vais utiliser le premier tour pour installer les options les plus simples, les plus sécuritaires. Et je vais augmenter la difficulté au deuxième tour. Si vous avez déjà fait cette vidéo, que vous vous rappelez des options difficiles, mettez-les dès le premier tour. Ne vous en passez pas, ce serait dommage. Je mets un chrono. Le premier mouvement, ça sera les appuis très larges. Et on va démarrer donc avec les options les plus faciles. Cossack squat. Je lance le chrono. Allez, on se rhabille. Ici, on va descendre en ouvrant le genou d'un côté, une belle jambe tendue. On revient dans le centre. On va de l'autre côté. Ici, les femmes enceintes, vous pouvez vous mettre une chaise, quelque chose pour vous tenir. Et vous resterez à cette amplitude-là. Vérifiez simplement que vos genoux ne dépassent pas trop les orteils. Si c'est le cas, c'est que vous pouvez écarter un peu plus. Et ensuite, on peut aller un peu plus vite. 3, 2, 1, et top. La suite, c'est sortie judo. Ça va être à 4 pattes. Les femmes enceintes, ça peut juste être rester ici et vous allez travailler sur des pointées derrière. Donc option facile, on reste les genoux au sol et on vient pointer derrière en maintenant le dos bien plat. Ici, votre bébé, il est en hamac, il est parfaitement placé, mais ça n'empêche pas de venir serrer un peu les abdos. Pour les autres, on crochette, on décroche les genoux du sol, on va rester là pour l'instant. S'il y a des douleurs de poignet, on peut le faire sur les coudes, genoux décollés. « 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. Attention pour vous relever. Troisième mouvement, fente alternée, squat, pointe. On va se mettre à l'avant du tapis. On fléchit, on pousse les fesses derrière. On met un pied derrière loin, genou en direction du sol, pousse et ramène. On change de jambe. Pose, pousse vers le sol et ramène. Une fois qu'on a fait droite et gauche, on monte sur pointe de pied et on redescend en fléchissant. Fente alternée. Je reste fléchi. Squat pointe. Quand vous avez le mouvement, vous pouvez le faire un peu plus vite. On ne tend les jambes que pour le pointe en haut. On fléchit. Derrière. Derrière. Et pointe. On est bon. On passe au sol. Option femme enceinte pour le prochain mouvement. Vous allez rester la tête collée, les épaules au sol, les jambes décollées. Et vous ne ferez qu'une jambe qui tend. C'est parti, hein? Puis l'autre. Vous vérifiez que le bas du dos il reste bien collé au sol, en tout cas proche du sol. Et on fait des extensions alternées. Pour celles qui peuvent, main au camp, on décolle les épaules et la tête. Et quand on va tendre une jambe, on va rajouter un coude au genou. Puis on revient et on change. Quand vous revenez, la tête reste décollée. Il n'y a pas de retour tête au sol, sauf si ça fait mal. Dans ce cas-là, vous prenez l'option facile femme enceinte. Et quand on l'a, on peut accélérer. Bien. Et on se redresse. On enchaîne le deuxième tour.
Je passe la récup. Cossack squat, les appuis larges. Donc on était sur des petites amplitudes au premier tour. Vous pouvez rester là ou bien explorer plus bas. Quand vous sentez que vous avez envie de perdre l'équilibre, vous vous arrêtez. Option plus avancée encore. Je tourne le pied ici, mais il faut essayer de garder le talon au sol. Si le talon du sol ici se décolle, c'est que vous ne pouvez pas passer en flex là-bas. Donc vous restez le pied au sol. 4 secondes. Ok. Le 4 pattes. On se rappelle, on peut se mettre sur les coudes si douleur de poignet. Femme enceinte, on reste à 4 pattes. On pointe derrière en alternant. Les autres, on décolle les genoux. On va rajouter ici, on va pivoter sur le côté et passer une jambe dessous, libérer une main pour donner un coup de pied. Et on revient les genoux proches du sol, sans toucher. Et on va de l'autre côté. On lève une main, on passe un pied et on change. C'est ce que j'appelle la sortie judo. Là, on va y garder l'épaule au-dessous du poignet. Et les genoux proches du sol, fesses proches du sol. C'est bien celui-là. Trois secondes. Debout. Fente alternée, squat, pointe. Chacune son rythme. Si vous voulez vous accélérer. On démarre fléchi. Et c'est parti. Fente entrée du sol. Squat, pointe. Je reste fléchi. Squat, pointe. Si vous avez un élan de motivation, vous allez plus vite. Mais ma foi, il fait chaud là, ça y est. 8. Au sol. Crunch twisté. Ou alors l'option facile, seulement tête posée, que les extensions. Et on se concentre pour tenir le bas du dos. Sinon, on décolle la tête. Un twist. Retour au milieu, tête décollée. Et j'en garde un peu en réserve pour celles qui veulent aller plus loin. Au lieu de revenir fléchi, on revient tendu. Un twist. Jambes tendues, bras le long des oreilles. Un twist. Allez, 20 secondes. Et là, il faut se concentrer pour garder le bas du dos dans le sol. Si ça creuse, c'est que vous n'êtes pas prête à tendre les jambes et privilégiez les jambes fléchies au retour. 5 secondes. Oui! On va prendre une minute de récup avant le dernier tour. Pour toutes les transitions, quand on se lève, on s'assoit, prenez le temps. Surtout pour les femmes enceintes ou celles qui reprennent le sport. Prenez ce temps-là. Là, vous avez une minute pour boire. Ou danser avec moi. C'est important que le sport reste un plaisir et que vous fassiez que ce dont vous êtes capable aujourd'hui. C'est pas parce qu'un jour vous faites les options difficiles qu'aujourd'hui vous êtes obligé de le faire. 10 secondes. Vous vous rappelez du Cossack squat? Chacune son amplitude.
Allez, go. Donc, si vous êtes doué, vous allez à ras du sol, hein. Vous gênez pas. Pour que ce soit plus dur, au lieu de revenir jambes tendues au milieu, eh bien, on ne revient pas jambes tendues, on reste fléchi pour aller d'un côté à l'autre. C'est le dernier tour, il faut bien rajouter un peu de piment. Là, on est à fond hein, dans les cuisses, les fessiers, je pense que vous l'avez senti. Et il y a vos abdos et vos dorsaux qui participent ici à tenir votre colonne vertébrale. C'est possible que vous ayez le souffle aussi qui se soit réveillé. Ça, c'est parce qu'on alterne haut et bas du corps. « 8 secondes. Dernier. Récup. Et je crois bien qu'on a fait 1 minute, je me suis plantée sur le chrono. Sortie judo. Chacune son option. Prêt? C'est parti. Soit juste le pointeur, soit genou décollé statique, soit genou décollé plus kick latéral. Et quand on est à l'aise, on peut mettre un peu de vitesse. Mais on prend le temps de placer hein, les mains, les genoux. « 15 secondes. Debout. Encore 2 exercices. Fente, fente, squat. On fléchit. C'est parti. Si vous êtes motivé au lieu du squat pointe, vous pouvez faire un squat sauté. Et si derrière, là, quand vous amenez le genou, vous touchez le sol, c'est plus que très bien. « 15 secondes. » Dernier exercice, crunch twisté, plus soit genou fléchi, soit la posture ouverte. Tête posée ou tête décollée. C'est parti pour 45 secondes. Souffle, inspire, souffle, inspire. Et on fait l'effort de pousser le bas du dos dans le sol. Hein. Qu'on soit option de tête posée ou décollée. Hein. 15 secondes. Genou poitrine. Première étape, bravo. On va enchaîner. Pardon, avant d'enchaîner, si vous voulez, vous pouvez stopper là. Ça fait déjà une belle séance. Et sinon, on va enchaîner avec le flow yoga. Je l'ai choisi pour continuer à travailler l'ensemble du corps. Autant les muscles des épaules que le centre du corps et un petit focus fessier. Pas besoin d'avoir déjà fait du yoga pour pouvoir le suivre. Ici, les femmes enceintes aussi peuvent le faire.
Donc ici, on va démarrer à l'avant du tapis. Pour venir fléchir, les femmes enceintes ouvrent les pieds pour venir déposer les mains au sol. Reculer en planche. Parfait. Et venir en chien tête en bas. Si on manque de souplesse, on peut fléchir les genoux pour aider le dos à s'étirer. Là, vous respirez. Puis on vient en chien à 3 pattes. Ça peut être tout petit, jambes fléchies, ou jambes tendues, un peu plus éloignées. Respirez. Puis amenez cette jambe droite à l'avant du tapis. Si le pied s'arrête avant, on pose le genou, attrapez la cheville pour poser le pied bien à plat. Vous pouvez vous aider du genou pour venir vous redresser et amener les mains vers le ciel. Ici, vous respirez. On peut jouer avec l'amplitude, plutôt fléchie ou un peu plus tendue. Respirez. Puis on amène les mains en prière à la poitrine. Et on va enchaîner 8 fois. Ici, en équilibre. Donc, ça peut être le pied près du sol ou le pied plus levé. On va inspirer. Puis souffler. Remontez le genou. 1. Et inspire, pointe. Expire. Inspire si vous êtes à l'aise, vous amenez les bras vers l'arrière. Expire, prière. Inspire. Expire, on peut amener les bras au-dessus de la tête. Si on perd l'équilibre, on pose le pied au sol. Allez, on en fait 2 de plus pour aller à 10. Faut jamais croire ce que je dis, hein. Quand je vous dis qu'il y en a 8, je vous mens. Toujours. Dernier. Puis on pose le pied. On écarte. On relâche. Soit les coudes aux genoux, tête détendue. Ou jambes détendues, buste relâché. Déroulez vertèbre après vertèbre. Réenroulez. Main au sol, on recule les pieds en planche. Chien tête en bas. Respirez ici, on peut fléchir les genoux si besoin. Chien à 3 pattes de l'autre côté. L'option facile, c'est juste le pied ramené à la fesse. Sinon, on tend la jambe. On ramène la jambe de ciel loin devant pour une fente. On attrape soit cheville pour avancer le pied à plat. Et on peut s'appuyer sur le genou pour se redresser, main au ciel. Choisissez l'amplitude, tendue un peu ou plus fléchie. Respirez là. Main en prière. Préparez votre guerrier 3. Donc on se penche en avant. On met le poids du corps sur le pied. Puis on cherche à lever, plus ou moins loin du sol. Inspire. Expire, on ramène le genou. Inspire, on peut amener les mains le long du corps. Expire, soit en prière, soit main au ciel. Allez, encore 8. Inspire. Allez à votre rythme. Et souffle, on remonte. Normalement, vous sentez la fesse qui chauffe. Hein? C'est grâce à tout ce qu'on a fait avant.
dernier. Et pause. On enroule. On peut écarter les pieds, fléchir les genoux, s'appuyer sur les genoux si besoin. Puis passer à quatre pattes. Puis s'asseoir. Un dernier exercice d'abdos. Ici, les femmes enceintes ou les personnes qui sont très raides du dos, qui se retrouvent ici assises avec le dos complètement rond, vous mettez les pieds à plat pour chercher à vous redresser. Les femmes enceintes vont rester accrochées à leurs genoux et on va toutes commencer comme ça pour comprendre l'exercice. On va chercher à inspirer, se grandir, expirer, faire un dos rond. Inspire, grandis, expire, dos rond. Inspire, grandis, expire, dos rond. Les femmes enceintes restent ici. Celles qui peuvent tendre les jambes et on va les mettre en pointe. Les bras tendus, inspire, expire, dos rond. Et inspire. Plus vous êtes à l'aise, plus vous allez poser le bas du dos dans le sol et inspirer, remonter. Inspire vers le haut. On peut rajouter bras au ciel. Expire, dos rond. Encore 5. Un petit dernier. Dernière fois vers l'arrière. Inspire, redresse. Et expire, relâche. On finit avec des étirements. On va venir étirer en fait tout ce qu'on a sollicité, le psoas, sur tous nos mouvements, et les fessiers. Posture de la biche. Vous mettez un pied contre la cuisse et l'autre pied proche de la fesse. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir vers l'avant, déposer soit simplement le bout des doigts ou les avant-bras. Et ici, hop là, je vais mettre un petit chrono. Relâchez la tête et respirez. Vous pouvez être fier de vous. Simplement profiter de cet étirement nécessaire pour que vos muscles emmagasinent tout ce qu'on vient de faire. Vous pouvez être fier de vous, de vous être accordé ce temps-là. Là, vous avez juste à respirer par le nez, calmement. Vous avez certainement des sensations dans les fessiers, peut-être le bas du dos. Puis vous passez en appui sur les mains. Vous ne changez rien dans les jambes. On va aller vers l'arrière. Et ici, vers l'arrière, c'est la même chose. Ça peut être que sur les mains. Si vous sentez déjà que ça étire la cuisse, c'est largement suffisant. Et si vous êtes à l'aise, ça peut être sur les coudes. Vous allez voir que moi, mon genou va se lever. C'est pas du tout dérangeant tant qu'il n'y a pas de douleur articulaire. Et on peut aussi s'allonger complètement et s'étendre. Les femmes enceintes, vous pouvez le faire aussi. Juste soyez précautionneuses pour vous allonger au sol. Ici, pour sortir, vous déplacez les pieds pour les remettre à plat, surtout si vous étiez allongé, et vous pivotez sur le côté. On peut changer les jambes. Une pliée devant, une pliée derrière. Et on s'installe à l'avant, soit sur les mains, soit sur les coudes. Et relâchez la tête.
Et comme je vous connais par cœur, je sais que vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que vous allez faire après, l'organisation de toute la journée, toute la soirée. Non. Essayez d'attendre encore 2 minutes. De vraiment profiter de ces 2 minutes pour ressentir les sensations du corps et être fier de vous. S'il vous plaît, essayez. Je sais que c'est pas facile. Et vous préparez la transition vers l'arrière, chacune son option. Et là, on prend le temps d'explorer. D'un côté à l'autre, ça peut être très différent. Donc, vous prenez le temps de descendre. Et là, moi, j'ai le genou de ce côté encore plus décollé. C'est pas grave, j'ai pas mal. Donc, je peux y rester. Allez, respirez. Prenez le temps d'inspirer par le nez. D'expirer par le nez. Et vous sortez de la posture en défaisant les jambes, en remettant le dos bien à plat. Et on roule sur le côté pour se redresser. Eh bien écoutez, les filles, messieurs, si vous êtes là, bravo pour cette séance. Je pense qu'on a fait 30 minutes, donc bravo, vous êtes accordé ce temps-là, j'espère que ça vous a fait du bien. Laissez-moi des petits commentaires pour que je sache si ce genre de séance vous plaît, ce que vous aimez, ce qui est difficile, pour que vraiment, déjà, je vais vous répondre et surtout que je puisse ajuster pour les prochaines vidéos. Merci de me faire confiance et à la prochaine séance. Ciao, ciao!